Et maintenant, rendez-vous direction La Ferté-Bernard. Rendez-vous les 25, 26, 27 et 28 mai pour les rendez-vous de Saint-Liphard, un festival d'art de la rue, donc à La Ferté. Jérôme Côme, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'organisateur de ces rendez-vous. Vous allez nous expliquer un peu de quoi il s'agit. Lucas Grandin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes artiste plasticien associé au festival cette année. Vous allez exposer à La Laverie. Alors, les rendez-vous de Saint-Liphard à La Ferté-Bernard, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est? Alors, les rendez-vous de Saint-Liphard à La Ferté-Bernard. Pourquoi Saint-Liphard? Parce que c'est une chapelle Saint-Liphard que l'on a à La Ferté qui, il y a 14 ans, on a voulu animer et d'un spectacle de clown dans la chapelle pendant 2 jours. C'est devenu au fil des ans un festival d'art de la rue à La Ferté-Bernard, porté par toute une équipe de bénévoles autour de moi à la compagnie Les Tombées de la Lune et la ville de La Ferté-Bernard pour faire de nombreux spectacles de rue dans le centre-ville. Donc la chapelle, on a agrandi petit à petit et maintenant on prend tout le centre-ville, même jusqu'à la laverie cette année. Alors, ça veut dire qu'on va découvrir quoi dans la rue? Des spectacles, des déambulations, des concerts? On va découvrir des spectacles de rue, beaucoup de spectacles de rue, des déambulations musicales. Alors, ce qu'on appelle spectacle de rue, on est d'accord, c'est des artistes qui déambulent dans la rue et qui font du... Non, des spectacles de rue, c'est des spectacles fixes, voilà, qui sont à un endroit ou s'adaptent un petit peu avec l'espace public, qui jouent avec l'espace public. Il y a par exemple Germaine et Germaine qui jouent deux vieilles mamies qui veulent s'installer sur un banc et qui voient du public. Mais qui s'intègrent dans la ville, ce que je veux dire. Voilà, qui s'intègrent dans la ville. Mais en parallèle aussi, il y a des spectacles plutôt déambulatoires, déambulation musicale ou théâtrale. Au type fanfare musicale ou la déambulation qu'on a créée avec Lucas. Donc il y a plusieurs types de propositions pendant tout le week-end, que ce soit fixe ou déambulatoire. Et puis aussi des installations, des choses qui sont en animation, entre guillemets, qui sont tout le temps. On a une course de chevaux mécaniques tout l'après-midi, où on peut participer à ces courses-là, et ils sont animés par des comédiens. Voilà. Il y a des cabanes sonores où on vient écouter des histoires, donc là c'est toujours en continu aussi. Donc ça permet de passer une après-midi où on passe d'un spectacle à une installation, on peut aller à la guinguette boire un verre, on voit de la déambulation, et puis ça permet aussi de découvrir la ville de La Ferté-Bernard, pour ceux qui ne la connaissent pas. C'est vraiment de faire un parcours voilà, d'un petit peu partout. On peut venir passer la journée, voir le week-end à La Ferté-Bernard et profiter des spectacles et des animations un petit peu partout dans la ville. Oui, l'idée c'est que la ville de La Ferté se prête bien avec de nombreux cours et jardins pour faire des spectacles. Et puis il y a aussi des grands espaces pour les concerts du soir aussi. Et ça permet aussi de faire découvrir les petits coins patrimoine de la ville, les jardins aussi. Oui, c'est ça, parce que ça s'ouvre à la ville, vraiment ça joue entre la ville et les artistes qui l'envahissent, si je puis dire. C'est familial aussi parce que du coup c'est accessible au plus grand nombre. C'est accessible à tout le monde. Cette année, il n'y a pas en plus de spectacle du tout de restrictions particulières. Toute la famille, tout le monde peut venir à tous les spectacles et à tous les rendez-vous. On accepte tout le monde, voilà. C'est gratuit, c'est dans la rue. On fait juste passer le chapeau pour qu'il y ait une participation libre du public. Mais tout a été financé par à la fois les établissements publics et privés. Donc c'est un point d'honneur de la ville de La Ferté que ça reste gratuit, ouvert à tous. Et après, il y a une guinguette, des food trucks, évidemment, pour se restaurer, pour boire un verre. En plus des commerçants de la ville de La Ferté-Bernard, il y a une guinguette qui est organisée sur le Mail, où il y a food truck, bar du festival, crêpes, etc. Et puis, à différents endroits aussi de la ville, là où il y a d'autres animations, on a aussi d'autres stands, d'autres petits bars pour découvrir la ville à travers les spectacles. Vous avez tout prévu pour qu'on aille passer le week-end à La Ferté-Bernard. On n'oublie pas de s'arrêter à la laverie. Lucas Grandin, vous exposez. Alors là, vous exposez votre travail de peinture. Oui. Alors, c'est vrai que quand on voit les affiches déjà dans la rue de La Ferté-Bernard, ça colore, ça anime. Et ça fait un lien, en tout cas, tout de suite avec l'aspect art de la rue et le dynamisme avec ces personnages colorés. Peut-être, oui. Disons que j'interviens sur plusieurs choses en même temps à La Ferté, puisque je suis invité par la laverie et par Saint-Liphard. Donc on pourra découvrir à la laverie évidemment une exposition, une sélection d'une 30aine de peintures. Il y aura aussi tout mon travail de plasticien en architecture et tout ça.
Il y aura aussi une proposition musicale d'une artiste africaine qui va travailler en direct sur mes peintures. Donc le soir du vernissage est certainement une autre date. Et avec Salifar, on a travaillé aussi avec tous les artistes et au lycée de la Ferté-Bernard et au collège, donc pour une création d'une déambulation à travers la ville. Et on a customisé des caddies sur l'idée de la consommation, et surtout on tombe bien dans cette période où les prix ont augmenté, où la consommation est une grosse question. Et donc ça va aussi amener entre la laverie, Saint-Liphard et tout ça, on va justement encore plus promener le public et les gens pourront pousser des caddies qui ont été créés. Alors il y a des caddies jardin, il y a des caddies voitures, il y a des caddies machines à laver, il y a plein de choses. Et donc il y aura une déambulation entre la laverie et voir un petit peu plus autour. Donc il y a plein d'événements autour. Ça va être un gros week-end avec plein de choses. Ouais. Les jeunes avec qui vous avez travaillé, justement, ils ont eu envie de s'exprimer. C'est un médium qui leur convient, l'expression artistique, pour dire un petit peu ce qu'ils pensent du monde qui les entoure et de participer comme ça à un événement ? Oui, surtout quand on part sur un objet hyper connoté, mais qui roule super bien. Et les enfants, quand ça roule, ça marche bien, qui s'appelle le caddie. Ouais. Et donc, on s'est fait prêter des caddies par tous les commerces de la ville de La Ferté qui ont bien joué le jeu. Et ils ont customisé, donc il y a vraiment des caddies très très drôles et c'est caddies qui vont faire du bruit, qui vont avoir du son, il y a plein de sortes de caddies et ça a super marché et surtout ils ont ramené plein d'objets, donc vraiment ça a été fouiner dans vos maisons, aller trouver les déchets un petit peu partout et on a créé quelque chose avec justement des déchets sur cet aspect consommation, sur un produit qui est vraiment fait pour acheter. Donc c'est ça, il y a une espèce de petit décalage. Et donc ces caddies vont faire un bon bruit tous ensemble, on va dire ça. Et donc ça va drainer un petit peu la foule. Attendez, vous allez faire peur aux habitants de La Ferté-Bernard. Non. Ça va être joyeux, évidemment. Et vos peintures, ces visages, est-ce que ce sont des artistes que vous représentez dans vos peintures ? Je me suis posé la question. Ouais, c'est un travail entre... c'est un travail, disons, on va dire, sur un petit peu ma vision du monde aujourd'hui. Donc ça peut être aussi des artistes, je travaille beaucoup sur des artistes de glam rock, beaucoup aussi sur mes voyages, puisque je travaille beaucoup à l'étranger. Donc je mélange un petit peu tout ça et je ressors mes sentiments un petit peu sur les toiles, avec évidemment une colorométrie. C'est ça, à peu près. Hyper pop, hyper flashy. Et donc, on est sur ce décalage-là. Ouais, mais là aussi, on joue sur les interprétations des couleurs, des messages qui nous sont envoyés au quotidien. Voilà. Donc, même si les couleurs sont hyper pop, en fait, les messages sont pas si doux que ça. Et il y a pas mal à analyser dans cette sélection qui a été réalisée par la laverie, du coup. Donc, il y a plein de choses à voir, à aller regarder un petit peu partout, plein de spectacles, évidemment, plein de choses à recevoir avec différents niveaux de lecture. On l'a bien compris. 26, qu'est-ce que j'ai dit ? Du 25 au 28 mai à La Ferté-Bernard, vous avez compris, vous allez passer le week-end à La Ferté-Bernard. Vous en aurez pour tous les goûts, toutes les couleurs, vous en aurez pour tout le monde. Merci d'être venu nous présenter cette édition. Et puis, on vous retrouve peut-être avant, mais l'année prochaine pour une nouvelle édition. Et vous, allez-y et ramenez-nous des images de Saint-Liphard. On continue tout de suite avec d'autres propositions dans Culturel.